Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours dans l'ambiance de Noël, parce que Noël approche à grands pas, alors on voulait vous proposer une vidéo un petit peu différente. Laura voulait essayer un nouveau concept de vidéo, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît, vous intéresse, parce que c'est la première fois qu'on va le faire. Ouais, il me semble que c'est la première fois effectivement. Voilà, et c'est important de toujours avoir votre avis. Alors ça sera une vidéo haul sur des puzzles de Noël qu'on a choisis sur le site puzzle.fr. Je sais pas vous, mais moi j'adore les hauls, surtout à l'approche de Noël. Moi c'est tout ambiance Noël, broderie de Noël, livre de Noël, puzzle de Noël, film de Noël, tasse de Noël. J'adore, c'est vraiment ambiance de Noël et j'adore quand les gens nous proposent leur petit coup de cœur. Du coup on s'est dit que c'est ce qu'on va faire avec vous. Et cette vidéo est sponsorisée encore une fois par Alizé Group, donc un grand merci à eux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site puzzle.fr. On vous met tous les liens dans la barre de description et faire votre petite sélection. Vous pouvez aussi nous l'envoyer sur Instagram, comme ça on voit ce que vous avez choisi. Et n'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, on vous a aussi proposé des puzzles personnalisés à retrouver sur leur site avec un code promo de moins 25%. Allez voir la vidéo, je vous la mets juste là-haut. Ne vous y prenez pas à la dernière minute parce que entre le moment où vous passez votre commande et l'expédition, bon c'est assez rapide, il y a entre 2 et 4 jours. Et aussi, petit fun fact que je trouve trop intéressant, si jamais vous passez commande sur le site puzzle.fr et que vous êtes dans le coin de Bérennes-les-Forbach, vous pouvez aller récupérer votre commande directement sur place du mardi au vendredi de 9h à 12h30 une fois que vous avez la confirmation que la commande est prête. Donc moi je trouve ça sympa, si vous êtes comme moi impatient et que vous voulez vite votre commande, vous pouvez vous déplacer pour la récupérer. Je propose qu'on ouvre ce colis. En plus nous ça fait un petit moment qu'on l'a reçu, donc j'avoue qu'on se rappelle plus tellement de ce qu'il y a dedans, mais en tout cas moi je trouve que c'est des pépites. En même temps c'est nous qui les avons choisis, donc forcément ça peut que être bien. Au total il y aura 7 puzzles qu'on va vous présenter. Si vous cherchez un petit puzzle à faire à côté du sapin avec un bon chocolat chaud, et j'espère qu'il y aura des puzzles qui vont vous plaire. Mais le chocolat chaud dans une tasse de Noël, hein. Attention. Hein. On a pris des puzzles entre 500 et 2000 pièces avec des motifs différents, comme ça il y en aura vraiment pour tous les goûts. Donc je te laisse commencer. Donc le premier puzzle est un puzzle de la marque Bluebird, c'est un 1000 pièces et il s'appelle Christmas at the Town Square. Donc ça représente un couple, des enfants, un marché de Noël. Moi j'adore l'ambiance. Moi j'aime vraiment. C'est vraiment la vibe de Noël avec les gens qui sortent, des couples. Il y a même une chorale qui chante. Ouais, ça c'est trop stylé comme dans les films. Et en plus c'est des maisons à colombage, ça ressemble un petit peu à l'Alsace en plus. Parce que l'Alsace c'est un peu la capitale de Noël. Ouais, c'est vrai que on a beaucoup de marchés de Noël et l'ambiance et la vibe c'est vraiment trop stylé. On vous invite à venir. Moi je le trouve super beau, il est assez coloré. Par contre je pense que niveau difficulté je dirais plutôt moyenne, comme ça à première vue. Franchement je trouve pas trop parce que on remarque beaucoup les différentes textures entre le sol, les maisons et le sapin. Donc moi je trouve que ça devrait aller pour celui-là, non? En plus c'est un 1000 pièces donc ça va. Oui j'ai dit moyenne, hein, j'ai pas dit impossible non plus comme difficulté. Ouais c'est vrai. En tout cas franchement je trouve que la magie de Noël se ressent beaucoup dans le puzzle et je le trouve vraiment magnifique. Le deuxième puzzle c'est un 2000 pièces, encore de la marque Bluebird. Ça se ressent en poids et d'ailleurs c'est les mêmes tailles de boîte. Ouais c'est ça, c'est un petit peu le même style je trouve, mais c'est vraiment mon style préféré. Je sais pas comment ça s'appelle, je dirais que c'est un peu du réalisme quand même. C'est pas vraiment du dessin, c'est pas une photo, c'est une illustration, voilà. Moi j'aime beaucoup. Le puzzle s'appelle Christmas Lodge et c'est une pièce qui est décorée pour Noël. Donc on a le salon avec la fameuse cheminée, avec un sapin de Noël et une belle montagne en fond. Donc franchement ce puzzle là il est vraiment trop beau. La vue, elle est incroyable. Ce que je trouve fou dans ce puzzle, c'est qu'il y a énormément de détails. Je sais pas si vous les avez vus, mais par exemple là, il y a la chouette d'Harry Potter. Là, vous avez un petit casse-noisette. Ici, les chaussons qui traînent. Vous avez des petits bols. Je trouve que les détails dans ce puzzle, ils sont incroyables. Avec les petites chaussettes. Mais oui, il y a vraiment tout qui a été pensé, réfléchi. Là, vous avez les petites bougies de Noël. Et il y a un chat qui dort. Où ça? Je le vois pas. Je suis à l'envers. Ah, voilà. Trouvez le chat qui dort. Ah, je l'ai trouvé. Ici. Voilà. Et là, vous avez les petits oiseaux, la petite lune et tout, ça donne une super vibe. Après, c'est un 2000 pièces, donc peut-être qu'il sera un peu plus compliqué. Mais franchement, si vous aimez les grands puzzles, c'est très très bien ça, là. Avec un beau cadre pour Noël, je trouve que ça ferait une belle décoration, tu vois. Ouais, en fait, j'ai trop hâte qu'on ait une maison pour qu'on puisse faire une déco de Noël. Et je pense que je mettrais tous ces puzzles sur un mur, tu sais. Ouais, ça pourrait être pas mal, mais il faut un mur, quoi. Faut une maison. Ouais.
C'est un puzzle de 500 pièces, toujours de la marque Bluebird. Ça, c'est pour les amis des chiens. Vous avez vu, on n'est pas comme ça, on ne prend pas que des puzzles avec des chats, on prend aussi avec des chiens. Ce puzzle s'appelle Dogs on Truck et vous avez la petite camionnette du Père Noël. C'est pas des lutins, mais c'est tout plein de chiens qui viennent l'aider pour distribuer les cadeaux. Donc franchement, je le trouve tellement beau. Il y a vraiment toutes les sortes de chiens. Il y a des petits chiots. La vibe, elle est trop bien. Devant un café qui s'appelle All Dogs. Celui-là, je le trouve incroyable. Et pourtant, moi, je suis team chat. Hein. Après, il y en a pas mal qui aiment aussi les puzzles de chiens. Donc nous, on s'est dit, vu qu'on fait souvent des puzzles avec des chats, là, on va prendre un truc avec les chiens pour les amoureux des chiens. On pense à tout le monde. Bon, on aime aussi les chiens. Hein. Moi, il me fait aussi plaisir ce puzzle. Je le trouve vraiment beau. Ouais, mais par contre, celui-là, il a l'air plus compliqué, je pense. Mais c'est un 500 pièces. Ouais, mais il m'a l'air quand même un peu plus compliqué. Allez, venez, on vous le montre de près. Regardez-moi tous ces chiens avec leurs petits bonnets de Père Noël. Ne sont-ils pas trop mignons? C'est lequel ton préféré? Moi, mon préféré, c'est le chat qui est sous la voiture. Quel chat? Celui-là? Bah, il y a un chat sous la voiture. Hein. Il doit être effrayé. Moi, c'est celui-là. Il est trop mignon, le petit chien, là. Et il y a vraiment aussi sur ce puzzle beaucoup de détails. Papier cadeau pour chien, le petit nonos emballé. Là, vous avez le petit verre dans le café. Je pourrais passer des heures à regarder tous les détails. Ici, vous avez un magasin de jouets avec plein de nounours. Il y a un autre chat ici. Ah ouais? Donc vous voyez, on a pris un puzzle de chien, mais il y a quand même quelques petits chats qui se font l'incruste. Hein. Et en plus, ma mère, elle a une broderie avec un peu ce style-là de camionnette. Ouais. Du coup, ce puzzle, il irait trop bien dans le couloir chez mes parents. Bah, si ta maman, elle est gentille à Noël, on lui offre. Voilà. Je sais pas si elle a été sage hein, toute l'année. Hein. Toujours chez Bluebird, là on a un style totalement différent avec une petite maison enneigée, toujours un petit chat. J'ai l'impression sur les puzzles de Noël il y a toujours un petit chat. Parce que les chats c'est la vie. Celui-là, il est vraiment très très beau. Par contre, ceux qui ont la phobie du bleu, bonne chance. Et du blanc. Ouais, mais c'est plutôt le bleu qui a l'air... ouais, le blanc aussi. C'est le blanc et le bleu, quoi. On se croirait presque dans mon village, tu trouves pas? On se croirait à Spar un peu. Un Spar sous la neige. Ouais, moi je vois plutôt un truc un peu américain, juste à cause de la boîte aux lettres, les petites boîtes aux lettres rouges comme ça. Ah oui, c'est vrai. Les maisons aux États-Unis, ils ont tous des lambris comme ça aussi, à Oui, peu près. c'est vrai, exactement. Non, celui-là, j'aime beaucoup. Par contre, je pense que parmi tous les puzzles, celui-là, ça sera peut-être le plus dur. Ouais, là je suis d'accord avec toi. En termes de coloris, il y a énormément de blanc, énormément de bleu, beaucoup de ciel. Pour ceux qui aiment le challenge, celui-là, à mon avis, il est parfait. Voilà notre petit puzzle, le maison enneigée. Il s'appelle d'ailleurs Christmas at Home. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous le trouvez. Et là, toujours le clin d'œil, les deux petits chats, il y en a un sur le banc et l'autre qui se fait la malle. Parce qu'à mon avis, il a vu une souris là, près du tronc d'arbre. Une souris en mode glaçon, tu sais, il se dit « Oh, une glace !» Et vous voyez, c'est les boîtes aux lettres là aux États-Unis. Je sais pas, j'ai l'impression que toutes les maisons aux États-Unis, ils ont cette boîte aux lettres rouge. Et on a aussi un merveilleux petit bonhomme de neige là, avec des sapins de Noël. Il est pas mal celui-là, mais il a l'air compliqué. Exactement. J'espère que cette année, on aura plein de neige, nous aussi. Comme ça, on pourra faire de la luge. Et un bonhomme de neige. On va passer sur une autre marque de... Tu cries trop, là. On va passer sur une autre marque de puzzle maintenant, donc je te laisse l'honneur de commencer. Voilà un puzzle de la marque Pieces and Peace. Donc c'est un autre style, je trouve, par rapport aux 4 premiers qu'on vous a proposés. Là, c'est un petit peu plus dessiné. Ouais. Un petit peu moins illustration. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et je pense aussi que les puzzles de la marque Pieces and Peas sont plus faciles à faire parce que justement, c'est plus dessiné. On voit exactement le contraste entre les couleurs. Donc, comme vous voyez là, des fois, ça coupe entre le rose et le bleu. Les puzzles là sont plus faciles d'après moi. Et ils sont aussi très atypiques. J'aime beaucoup ces puzzles. Moi aussi. Donc ça, c'est un 500 pièces. Et petit clin d'œil, cela représente Colmar. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes alsaciens, mais je pense que vous avez compris. La petite maison avec les colombages, le petit sapin, le petit Männele. Je le trouve trop mignon, celui-là aussi. Et pour petite information à propos de la marque Pieces and Peace, je vais vous lire ce qu'il y a écrit à l'arrière parce que je trouve que c'est très important de le savoir. C'est une collection engagée. Pieces and Peace, ce sont de jolis puzzles illustrés fabriqués en France. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de reverser une partie de nos bénéfices à des associations de protection de l'environnement. Incroyable ça. Gros bravo. Je trouve que c'est une très belle démarche aussi de leur part de faire ça. Déjà que nous, on fait des bonnes actions. Eux aussi font des bonnes actions.
on est fait pour s'entendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est ça. Et pour info, les puzzles de la marque Bluebird sont également fabriqués en France, donc à Bérennes-les-Forbach. Et c'est le premier puzzle de la sélection qui est en format vertical. On a vraiment pris de tout, comme ça il y en a pour tous les goûts. Je trouve ce petit style dessin vraiment trop cool, on voit pas ça beaucoup. J'ai l'impression qu'on a souvent des puzzles en mode illustré, mais pas forcément en mode dessin comme ça. Ouais, moi j'aime beaucoup et comme dit, les pièces, il n'y a pas de dégradé. C'est des pièces, par exemple ici, on voit la démarcation entre le bleu et le rose pâle. C'est des puzzles qui sont assez simples à faire et qui sont très plaisants. Si vous n'avez pas envie de vous arracher les cheveux devant le sapin, ce puzzle est fait pour vous. Le puzzle suivant, qui s'appelle Snippet of Whimsy. Je sais pas si la prononciation est bonne, mais les fourriers. C'est un puzzle un peu collage, qui s'appelle d'ailleurs Christmas Collage. C'est trop bien, il y a écrit les mensurations, 47,8 x 34,2. Il y a écrit les dimensions, et chose que j'ai aussi remarqué, les 500 pièces, ils sont pour 12 ans et plus, et à partir du 1000 pièces, ça passe à 14 ans et plus. Ça, je savais pas du tout. Mais je crois que mon filleul de 8 ans, il fait déjà des 1000 pièces. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des enfants, combien de pièces ils font et quel âge ils ont. Je trouve ça intéressant parce que nous, on n'y connaît pas trop En enfant. en enfant. Ça, c'est une autre sorte de puzzle où il y a différents collages, comme son nom l'indique. On a une femme qui danse, on a une écriture Happy Holidays avec le bonhomme de neige, le sapin. Le casse-noisette, Casse-noisette, c'est quoi ça? c'est ça. Pourquoi casse-noisette? Bah, c'est un truc de Noël, c'est un casse-noisette. Comme t'as les gnomes ou les lutins, bah, t'as le casse-noisette, ça représente aussi Noël. Ah ouais. Je pense que celui-là est un tout petit peu plus difficile parce que ça reste quand même dans les mêmes tons. Mais je serais quand même curieuse de savoir si tu remarques bien les différents morceaux du collage ou s'il y en a qui se confondent les uns aux autres. Mais je pense que celui-là est un petit chouille plus difficile que le dernier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il me fait un peu penser à une carte de Noël ou un papier d'emballage, tu sais, de Noël. Ouais, un papier cadeau, ouais, Ouais. exactement. Je le trouve vraiment sympa, ça change un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis pareil, accroché au mur pour Noël, ça doit être super joli, hein. Ouais, totalement d'accord. Le dernier puzzle de la marque Pieces and Peace, c'est un puzzle 1000 pièces et ça, je trouve que c'est vraiment le cliché des films de Noël américains. Les petites personnes qui vont faire du lèche-vitrine aux périodes de Noël pour choisir leurs petits cadeaux et tout. Il n'y a jamais, dans un film de Noël, tu sais, ils regardent les catalogues Jouets Club comme nous et on entoure les trucs. Non, non, eux, ils vont se balader, ils regardent dans les vitrines trop belles de Noël et tout. Donc je le trouve vraiment super beau. Il s'appelle The Toy Store, donc le magasin de jouets. Et vous voyez une mère et son enfant en train de faire du lèche-vitrine, choisir quel nounours ou quelle peluche il va vouloir pour Noël. Et pareil, c'est toujours en mode dessin, mais je le trouve vraiment très beau, très coloré et ça fait très Noël quoi. Après, en termes de difficulté, je pense qu'il sera un peu plus dur vu qu'il neige. Donc, il y aura plein de pièces avec un peu de blanc dessus. Donc, en termes de difficulté, je dirais qu'il est moyen. Oh, moi je suis pas sûre parce que t'as les murs là, t'as ça, t'as le bleu ici, ici c'est rouge, en bas c'est blanc. Il est quand même très coloré donc je suis pas sûre qu'il soit très difficile, hein. Et par contre, là il n'y a pas de chat. Je cherche depuis avant. On va trouver le chat. Je vois 2 chiens, mais je ne vois aucun chat caché quelque part, hein. Ouais, c'est vrai ça. Il y a les chaussettes, le sapin, la couronne, il y a vraiment tous les éléments de Noël et je le trouve très sympa. Et en plus, moi qui adore les bérets, j'ai l'impression que c'est moi ici. Je vais juste vous remontrer une vue d'ensemble sur tous les puzzles. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel puzzle vous préférez et quel puzzle est votre coup de cœur sur cette vidéo. D'ailleurs, lequel est ton coup de cœur? On l'a même pas dit, nous. Ah ah, alors ça, c'est une très bonne question. Moi, mon coup de cœur, je pense que c'est celui-là. Ah ouais? Ouais, parce que celui-là, c'est vraiment un puzzle que je pourrais accrocher avec un beau cadre Il est magnifique. et le mettre en décoration de Noël. Et en plus, moi j'aime bien la vibe des décos de Noël anciennes. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment rester sur les traditions. Le rouge, le vert, le doré. Pas de rose ou de... Moi, c'est vraiment le Noël traditionnel que j'aime dans tout ce qui est décoration. Et je trouve que celui-là représente bien mes couleurs préférées pour Noël. Ok, donc toi, ton préféré, c'est le même que le mien? Non. Bah, vas-y, dis-nous, c'est quoi ton préféré? J'hésite entre celui-là, Ok, parce que je le trouve vraiment magnifique en termes de couleurs. ouais. Le bleu, le petit dégradé de rose là et tout, j'aime beaucoup. Mais celui-là me fait mourir de rire. Les petits chiens? Ouais, et je le trouve très très original. Donc, je crois que je vais partir sur les petits chiens. Ok. Même si avec des petits chats, ça aurait été mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire lequel est votre préféré. Encore un grand merci à Alice et Group de nous avoir permis de réaliser ce haul. J'espère que ce concept vous a plu parce que nous, on a
a adoré vous présenter nos petits coups de cœur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Ça nous fait toujours super plaisir. Et un grand merci à vous de nous suivre dans toutes nos aventures. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce grand puzzle. Sur ce, portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao!